Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez spéciale. Je viens aujourd'hui vous parler des erreurs à ne pas commettre quand vous débutez dans le e-commerce. Alors, pour ma petite histoire, j'ai débuté dans le e-commerce en Afrique, plus précisément au Cameroun, il y a de cela 2 ans, bientôt 3 ans. Et honnêtement, j'ai commis pas mal d'erreurs à ça, je peux déjà vous le garantir. J'ai commis pas mal d'erreurs. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour t'éviter toi de faire ces mêmes erreurs-là. Je citerai ici les erreurs que j'ai commises moi-même et je citerai d'autres erreurs que je n'ai pas forcément commises, que je te conseille de ne pas faire. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi. Oui, ça ne coûte rien. Abonne-toi, like, commente, laisse-moi un commentaire, ton avis, partage. Honnêtement, ça ne te coûte rien, quoi. Alors, l'une des erreurs que je te conseille surtout à ne pas faire dès le début, si tu décides de te lancer dans le e-commerce en Afrique, c'est d'avoir une boutique physique. Pour un début, je te conseille de privilégier une boutique en ligne. Pourquoi je te conseille de privilégier une boutique en ligne et pas une boutique physique? Tout simplement parce que la boutique physique te demande à ce que tu payes des impôts, te demande à ce que tu payes le loyer, à moins que ce soit une maison, une boutique que tu as conçue de toi-même. Et bien, même s'il te faut construire la boutique de toi-même, il te faut avoir un terrain, il faut avoir du matériel pour construire et tout ça coûte de l'argent. Bon, bref, pour revenir au sujet, avoir une boutique physique te demande de payer des impôts, te demande de payer un loyer, de l'électricité, de payer la personne qui va gérer ta boutique. Parce que si, comme moi, tu résides en Occident et que tu gères ton business à distance, c'est clair qu'il te faudra quelqu'un qui va gérer ce business-là pour toi sur place. Et forcément, il te faudra rémunérer cette personne-là. Et tout ceci te coûte de l'argent. Alors que si tu décides de débuter avec ton business en ligne ou de créer tout simplement une boutique en ligne, ta boutique en ligne ne te coûte même pas un rond. Créer une boutique en ligne ne te coûte vraiment rien du tout. Avec la boutique en ligne, tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de facture, tu n'as pas d'impôt à payer, tu n'as pas de gestionnaire à payer. Bref, ça ne te coûte rien. Et le fait d'avoir une boutique en ligne au lieu d'avoir une boutique physique te permet également d'avoir des prix assez raisonnables, d'avoir de proposer des prix assez raisonnables à ta clientèle. Donc, c'est le conseil que je te donne sur ce point-là. Moi, personnellement, pour un début, je n'ai pas eu à avoir une boutique physique. Et même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de boutique physique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je trouvais juste un endroit où stocker ma marchandise. Je me suis juste rassurée d'avoir des représentants dans les villes que je cible. Et à ces représentants-là, je donne des stocks. Donc, si par exemple, j'ai une cliente qui veut quelque chose à Yaoundé, je lui donne le contact de celle de mon représentant à Yaoundé. Si la cliente que j'avais, si j'ai une cliente qui veut acheter un article à Douala, je donne le contact de mon représentant de Douala et pareil pour d'autres villes. Donc, c'est également ce que je te conseille. Honnêtement, ça te permet vraiment de bien gérer ton business, ne pas être trop stressé par les impôts et consorts. La prochaine erreur que je vais mentionner ici, c'est de ne pas faire confiance à 100% à toutes les nouvelles clientes que tu auras. Et surtout, de développer ton instinct ou ton 6e sens, comme on le dit souvent. Je le dis pourquoi? Parce que ça, c'est une erreur que j'ai eu à faire. Il m'est arrivé de faire confiance à 200% même, je dirais, à une nouvelle cliente qui m'a contacté, me fait savoir qu'elle était intéressée par certains articles. Et pour elle, exceptionnellement, parce qu'elle m'a fait comprendre qu'elle avait peur des boutiques en ligne, peur de se faire escroquer, de se faire arnaquer. J'ai laissé la chance à cette cliente-là de commander, de passer sa commande avant de payer. Je tiens à préciser que moi, ce que je fais, c'est que je me rassure que la cliente fait une avance d'au moins 10% avant que moi je me lance pour envoyer les articles qu'elle veut. Donc pour cette dame, exceptionnellement, je n'ai vraiment rien demandé. Je lui ai fait confiance. Nous avons passé une semaine pour pouvoir finaliser sa commande parce qu'elle voulait énormément de choses. Et devinez quoi?
À la fin, la bonne dame, quand les articles sont arrivés au Cameroun, elle m'a parlé de ses problèmes dont elle m'a fatiguée avec ses problèmes de vie. Elle avait de l'argent, son mari a prêté, son mari ne veut pas rembourser. Entre-temps, l'enfant est tombé malade. Après. Elle m'a donné au moins ces 1000 rendez-vous qu'elle n'a pas assuré. Elle n'a vraiment pas honoré. Mais dit, bon, je vais te contacter la semaine prochaine pour payer et récupérer mon colis. Tu attends, la semaine passe, elle ne te fait pas signe. 1 mois, 2 semaines passent, elle ne te fait pas signe. 3 semaines passent, elle ne te fait pas signe. 1 mois passe, elle ne te fait pas signe. Donc, honnêtement, c'est une erreur que j'ai eu à commettre et que j'ai décidé de ne plus jamais la refaire à cause de cette expérience-là. Alors, ce que je fais désormais, c'est que, en fonction de comment j'étudie mon marché, si je me rends compte que le produit actuellement proposé est très demandé, je me rassure juste d'avoir un bon stock. Ce qui fait que si quelqu'un est intéressé, le stock est déjà sur place, la personne peut aller sur place et ravitailler. Donc voilà. Et comme j'ai dit, je n'ai pas de boutique, mais j'ai plutôt des représentants qui ont des petits stocks chez eux et dont la cliente doit juste les contacter et venir sur place voir l'article et acheter quoi. Donc honnêtement, cette expérience-là m'a servi de leçon. C'est pour ça que je te conseille de ne vraiment pas du tout la faire. La prochaine erreur ou la prochaine chose que je te conseille de ne pas faire, c'est de vendre un produit que tu n'as pas testé toi-même. Même si tu ne fabriques pas ou tu n'as pas encore ta propre marque, peu importe ce que tu vends, je te conseille de toujours tester ce que tu vends. Teste la qualité, si c'est un truc qu'on manque à manger, teste le goût, teste tout. Pourquoi je te conseille de ne pas d'à tout prix vendre ce que tu testes, d'à tout prix. Pourquoi est-ce que je te conseille de tester ce que tu vends? Tout simplement parce que le fait de tester ce que tu vends te permet de mieux faire le marketing du produit que tu vends. Tu sais. Et quand tu as testé toi-même ce que tu vends, tu es confiant dans ce que tu dis. Tu arrives facilement à convaincre la clientèle de la qualité du produit que tu as. Tu arrives vraiment à convaincre le client, facilement à convaincre le client d'acheter ce que tu vends. Alors ne vends jamais, ou du moins je te conseille de ne pas vendre ce que tu n'as pas testé. Il faut toujours tester ce que tu vends. Parce qu'il peut t'arriver de vendre quelque chose qui est de très mauvaise qualité. Et le fait d'avoir dit à ton client ou à ta cliente que non, le produit est de très bonne qualité et tout, le client se rend compte justement en l'achetant qu'il n'est pas de bonne qualité. Et le client s'en ira, il ne reviendra plus jamais. Donc le fait de vendre un produit, le fait de vanter un produit qui en réalité n'est pas de très bonne qualité parce que tu ne le sais pas, te fera tout simplement perdre une énorme clientèle. Et ce serait très très dommage. L'autre erreur également à ne pas faire, c'est de ne pas prendre la peine de faire des photos de bonne qualité pour publier. C'est une erreur fatale. Il ne faut surtout pas avoir de négligence sur ce point-là. Il est très important de prendre le temps de bien photographier tes articles ou d'avoir de très jolies photos pour les articles. Si tu as assez de moyens, si tu as assez de moyens pour te permettre de payer un photographe pour ça, fais-le. Par contre, si tu n'as pas assez de moyens, je te conseille de faire les photos toi-même. En fait, pour moi, pour un début, je fais les photos de moi-même. Je fais des petits montages, je fais des petites décorations autour. Vraiment, ça... C'est un truc qui attire également la clientèle. C'est d'abord le visuel qui attire le client avant que le client va s'attarder sur la qualité une fois qu'il aura acheté. Donc, c'est très, très, très important d'avoir des belles photos pour un début. Donc, c'est sur ces erreurs-ci, c'est sur ça que je m'arrêterai aujourd'hui. Je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos, raison pour laquelle je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Alors, on se voit à la prochaine vidéo.